Salut, c'est Anaïs de l'équipe Capsule Ikigai. Tu es peut-être en vacances ou en route vers ou en train de compter les jours. Bref, c'est le moment parfait pour ralentir et prendre un peu de recul. Et ça tombe bien, on t'accompagne tout l'été avec des vidéos thématiques qui reprennent les meilleurs moments des épisodes de cette année. Et on ouvre la série avec les profils atypiques. Ceux dont on dit souvent qu'ils ont trop d'idées et qui ont parfois du mal à se sentir à leur place. Si tu te reconnais et que tu veux aller plus loin dans la démarche, prends 5 minutes pour faire le point sur ta situation pro, le lien est en description. Bel été à toi et bonne écoute! C'est quelque chose que j'ai vraiment, pu remarquer chez les personnes qui ont un peu l'étiquette HP que tu as aussi. Je pense qu'on peut le dire ici, où on ressent une certaine façon sa différence ou une forme, d'atypie et on a été encouragé en fait et tu le disais, hein, à s'adapter énormément, aux choses et on le sentiment de solitude est peut-être encore plus fort, et la remise en cause personnelle l'est peut-être plus et j'irais encore plus loin, encore plus chez les femmes atypiques. Oui, en fait, il y a un grand sentiment de syndrome de l'imposteur, un grand syndrome de l'imposteur parce que on a plein d'idées dans tous les sens, ça touche à plein de domaines, ça rassemble en matriciel plein d'idées et du coup, on n'est jamais ce que les gens aiment, c'est-à-dire un expert de son domaine dans un compartiment. Et du coup, on a l'impression d'être touche à tout et ce côté touche à tout, culturellement, en fait, il n'est pas valorisé. Donc en fait, le fait qu'on soit des rassembleurs, qu'on puisse faire des liens entre les choses, qu'on puisse faire gagner du temps, qu'on puisse gagner en impact, bah, ça se perd. C'est vu éventuellement ponctuellement, mais ça se perd en fait sur le fait on n'est pas voilà dans une boîte rangée et compréhensible. Donc du coup, encore une fois, à cause de la fatigue, on ne voit plus du tout ça et on ne voit que la partie échec. Mais en tout cas, donc cet alignement, clairement, c'était pendant cette période où en plus les pépins de santé alimentant le tout, je savais qu'il y avait un problème, donc je cherchais comment le résoudre. Et effectivement, la notion d'ikigai est venue à moi. Et puis mon projet, il s'est installé vraiment à la fin de notre travail, mais le message que je voulais passer aussi, c'est que il se trouve que moi, j'avais déjà mis des choses en place qui m'ont permis de conclure pendant notre exercice à nous sur plein de choses, et que il faut pas s'attendre avec un ikigai à forcément, comme une pochette surprise, à voir la suite du parcours. Ça peut cheminer parfois pendant des années. Ça peut passer par plein d'étapes. Et par exemple, quand mes amis ou des connaissances viennent me voir en me demandant de témoigner sur mon parcours, ce que j'explique toujours, c'est que si j'avais justement pas accumulé autant de fatigue et d'incapacité à voir les choses clairement à un moment donné, heu, j'aurais certainement peut-être, mais ça correspond pas à tous les caractères, fait ce qu'on appelle cette troisième jambe où on a vraiment, en plus de sa famille ou de ses proches et du travail, une passion qui permet d'alimenter justement tout ce qui remplit d'énergie, tout ce qui est vraiment le vent de l'éolienne. Et moi, je n'avais plus ça. Avec cette fatigue et ce côté binaire de vie, famille et travail, famille, travail, j'étais dans un tunnel, quoi. J'avais vraiment des œillères et je ne laissais plus rentrer des choses qui me faisaient vraiment Ouais, plaisir, ouais. et qui généraient ma créativité et tout ça. Et donc ça, voilà, mon projet, il se trouve que moi, j'ai pu à la fin de notre parcours, effectivement, et avec des moments très déclics. Moi, je crois que je pense pas qu'il faille se dire: «Ah bah mince, moi, je n'ai pas de moment déclic». Je pense qu'en fait, ça correspond pas forcément à tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens, ils sont diesel dans leurs émotions, d'autres, ça va être des grandes révélations, d'autres, enfin, on est tous différents. Et donc moi, en l'occurrence, il y a eu des déclics, pareils, qui sont passés par le corps. C'était une de nos dernières séances. Je suis donc descendue dans le sud te voir. On a regardé ensemble quelque chose qui m'a énormément touchée, qui, il se trouve, était très en lien avec tout ce que j'avais développé. Donc pareil, c'est pas tout le monde qui a, voilà. Donc encore une fois, c'était un concours de circonstances. Beaucoup de choses qui se passaient dans mon corps. Je venais de faire un mois j'avais eu une saillie cervicale. J'ai eu une contracture extrêmement forte des cervicales qui sont liées au fait que je pensais devoir faire quelque chose professionnellement et c'était pas une bonne idée. Et mon corps, bim, me l'a dit. Donc j'arrivais chez toi dans un état vraiment physiquement lamentable. Ce film est venu du coup avec toute ma, on va dire, le fait que j'étais à découvert, me toucher de plein fouet.
Et dans le train retour, en versant toutes les larmes de mon corps, j'ai abouti sur ce qui est encore aujourd'hui complètement mon projet, ouvrir une école de la forêt dans le béton, en plein quartier ultra-urbain, parce que les enfants en ont besoin encore plus à cet endroit, et les enfants et tous ceux qui les entourent. Voilà. Donc voilà les deux temporalités un peu entre le besoin d'alignement, puisque tout simplement physiquement je n'allais pas bien et j'étais au bout, et deuxièmement à la suite de notre travail. Mais encore une fois, il se trouve que ça s'est passé comme ça, mais ça peut se passer par plein d'étapes après la fin du travail. Merci. Il paraît que tu es un magnifique 4x4 ou un 4x4 très performant. Est-ce que tu peux éclairer nos auditoristes sur cette fonction? Voilà. Alors, l'histoire du 4K. Bon, mon poste, il est pas forcément facile à définir, et des fois, donc on en rigole avec mon patron sur le fait que je sais pas me présenter. Et donc lui, il a réfléchi, il me dit: «Mais je pense qu'en fait, t'es un 4K». Je dis: «Ah ouais, d'accord». Tu fais un quart juridique, un quart financier, un quart administratif RH et un quart opérationnel. Ça te va? Bah oui, dit comme ça, c'est sympa le 4K. Voilà l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on en revient toujours à cette histoire d'identité et de place et de ronds qu'on essaye de faire entrer dans des carrés, ou des carrés qu'on essaye de faire entrer dans des ronds, ou etc., etc. Finalement, c'est resté assez mouvant, cette place, mais tu l'habites complètement différemment par rapport à tes expériences différentes. Là, quelque part, ne pas être complètement identifiable, ça peut être quelque chose d'assez stimulant et agréable pour toi. Oui. C'est un atout dans le sens où j'ai pas de limites, j'ai pas de restrictions, et j'avance là où finalement je suis le mieux, le plus adapté, où je peux apporter mon aide, ou voilà. Ça c'est une vraie chance pour le coup, oui. De pas rentrer dans un cadre, de pas avoir besoin de se dire: «Bah oui, là mes limites, là mes fonctions s'arrêtent, stop». Ça c'est pour moi, c'est un confort. Ouais. Mmh. Et tu as pu me dire que tu avais réalisé une extraordinaire prouesse, parce que nous avons attendu de faire le podcast 2 ans après le poste que tu as donc pris à la suite de l'accompagnement que nous avons fait ensemble. Et la super nouvelle, c'est que tu ne t'ennuies pas. Et que tu as un terrain de jeu suffisamment grand enfin pour t'épanouir. Ça correspond quand même vraiment. Alors Audrey est très très humble et très modeste, mais voilà, pour les personnes que j'accompagne qui ont un profil un peu atypique, HP, voilà, on peut mettre plein de choses derrière, Asperger. Eh bien la dynamique avec son environnement de travail, possibilité d'avoir la confiance de quelqu'un, ça c'est super important, la nécessité d'avoir un grand terrain de jeu et la possibilité d'innover ou de proposer, et une certaine forme d'autonomie, c'est les ingrédients qu'il faut absolument avoir, et il me semble que là-dessus, tu coches les cases. Oui, oui. Et c'est sûr que c'était en effet ma crainte, ma difficulté au départ, de remplir ces cases et d'avoir confiance en moi. Prouver que j'en suis capable, de par mon âge. Je pense que c'était ma principale difficulté. Il y a 2 ans, j'avais 27 ans, en quoi à 27 ans je vais apprendre, à un dirigeant, ou l'appuyer, l'épauler, il fallait que moi je me sente crédible, et qu'en même temps les gens enfin, que je sois légitime vis-à-vis d'eux, que c'est quand même des postes où on demande quand même une certaine confiance. Il faut avoir confiance en la personne, et ça c'était un vrai enjeu, pour que je puisse m'épanouir. On va en venir aux difficultés, parce qu'il y en a quand même eu quelques-unes, même si dans l'ensemble, les choses se sont bien alignées, on peut dire ça comme ça. Dans ces difficultés, il y avait du coup cette problématique de légitimité et de crédibilité. Peut-être qu'on va revenir dessus parce que c'est essentiel. Quand on sent très tôt qu'on a les capacités, c'est très compliqué d'oser le dire et de sentir qu'on a une colonne vertébrale suffisamment solide pour assumer ce qu'on dit. Et mine de rien, on a souvent besoin de vivre les choses pour avoir la démonstration qu'en fait on est bon dans ce qu'on fait. Est-ce que tu peux revenir là-dessus sur ta jeunesse, parce que ça revient aussi pas mal dans ton histoire souvent, sur le fait que voilà, on parle de précocité dans ces cas-là. Comment tu fais
pour vivre avec, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est la question n'est peut-être pas réglée, mais en tout cas, c'est plus facile de vivre avec. C'est plus facile parce que je commence à avoir le même âge dans ma tête que dans mon corps. C'est bon, là, j'ai à peu près rééquilibré les choses, on est bon. Non, c'est vrai que ça a pas été facile et du coup, bah, pour compenser mon âge et qu'on me prenne au sérieux, j'ai redoublé d'efforts. Je me suis investie à 100 dans ce nouveau poste. J'ai travaillé sur l'affirmation de soi aussi. Et alors je suis quelqu'un d'adaptable, mais je l'ai appuyé encore plus aussi, mon adaptabilité pour prouver que, beh, n'importe quel sujet qu'on peut je vais l'assimiler, le traiter, le restituer, correctement et je vais essayer voilà, de maximiser tout. Donc ça, j'ai pas mal travaillé dessus et surtout ce qui m'a beaucoup aidée, je pense, c'est les relations humaines que j'ai créées dans mon poste. Ça m'a fortement aidée. Donc d'avoir des soutiens, des personnes clés dans l'entreprise avec qui je sais que c'était très fluide, on travaillait on travaillait très bien ensemble et ça m'a permis aussi d'avancer, d'avoir encore plus confiance en moi et de me prouver que, bah, j'avais ma place, ouais. Mmh. Mmh. Et est-ce que aussi tu peux nous parler, très avec tes mots, il y a effectivement la problématique du décalage intellectuel, il y a aussi donc effectivement la dynamique humaine et la, possibilité d'avoir peut-être un peu plus les codes pour comprendre comment ça fonctionne. Alors quand le lien de confiance est établi, c'est super, mais dans d'autres cas où, peut-être l'assertivité est un peu plus forte et du coup, on ne tombe pas dans les pièges, parce que voilà, souvent le HP, il est aussi un petit peu naïf ou un petit peu candide sur certaines choses. Et ça, il me semble que, c'est par la maturité qu'on l'acquiert et il me semble que, ouais, c'est au bon endroit maintenant. C'est pas facile. Mais non, oui, je pense qu'aujourd'hui, je suis moins oui, moins naïve, je sais ce que je veux déjà. Mmh. Je sais ce que je veux et ce que je veux plus, par les expériences que j'ai eues avant et il fallait que je passe par là. Je regrette rien, même mon poste où je me suis énormément ennuyée, c'était bah, j'ai rebondi, j'ai fait une formation en parallèle, je m'étais acheté des bouquins, je lisais des nouvelles matières, j'ai essayé de rebondir et au moment où j'y étais, mais c'était le pire moment, de ma vie, avec le recul, beh, il fallait que je passe par là pour ensuite, en arriver ici et du coup, c'est une bonne chose. Il faut prendre son temps. Ça, on le répète souvent ici, qu'effectivement le temps, fait beaucoup. Sur ta manière d'avoir, grandi sur un plan, humain, avoir une colonne vertébrale plus vertébrée, plus là, une manière de savoir décoder, de savoir dire non, de savoir t'affirmer, savoir, se, se situer, sans se faire envahir par, parce que c'est ça aussi, hein, l'éponge émotionnelle qu'on est souvent. Ça peut intéresser nos auditeuristes, je veux bien t'entendre là-dessus. Alors oui, savoir dire non, c'était un de mes plus gros problèmes au début, hein. Je disais oui et alors c'était pour engranger du travail à l'époque, Mhm. je disais jamais non. Là, c'est plus pour, dans la partie affirmation. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Au début, voilà, j'étais la gentille petite fille quand je suis arrivée, toute douce, toute calme. Maintenant, bah, il faut que je montre aussi, que qu'il y a des limites, que c'est pas voilà, on peut me demander des choses, mais il y a une certaine, il y a on va pas me pousser à bout. Donc j'essaye d'avoir cette posture-là. Je suis aidée quand même par le dirigeant hem, qui est moderne dans sa façon de penser parce que me laisser cette largesse, à mon âge et en tant que femme, c'est quand même, je pense pas dans toutes les entreprises. Donc pour le coup, c'est un vrai atout. Mais nous, quand on s'est rencontrés, moi j'ai découvert ton travail au travers d'un podcast sur psychologue.net Ouais, et où tu adressais la thématique de l'ikigai et surtout des profils multipotentiels. oui, tout à fait. Et je m'étais beaucoup, voilà, beaucoup reconnu Oui. là-dedans et comme tu le disais en 2024,
à l'issue d'un parcours de, remise en question, de recherche de sens, voilà, je me questionnais sur la possibilité de faire un bilan de compétences et de réfléchir à tout ça et donc je me suis beaucoup reconnu dans ta description des multipotentiels puisque, puisque oui, je me verrais aussi bien être, père de famille, enfin papa au foyer, comme, guitariste professionnel, comme cuisinier ou serveur, comme ingénieur. Voilà, je me le champ des possibles était ouvert et je me voyais capable de faire beaucoup de choses pour me satisfaire, on va dire. Donc bon, voilà, je me suis reconnu et on a commencé le travail, les séances, ouais, avec cette dynamique-là de envie de retrouver du sens, sans alors, avant ça, j'avais fait une formation, sur le leadership, éclairé, en 2000. Alors ça remontait un petit peu, un petit bail déjà, mais j'avais déjà, dessiné ce qui était ma mission, enfin ce que je considérais être ma mission. Mmh. Donc je voyais un peu vers où j'avais envie d'aller, mais clairement je savais pas comment en fait, je savais Comment? pas par où ça Mmh. passait. Mmh. Et donc, j'étais un peu dans cette dynamique de j'ai envie d'aller quelque part, mais bon, voilà, j'ai une belle situation, dans une belle entreprise, un statut social, voilà, tout ce qui allait bien, mais je me sentais pas à ma place dans cette fonction-là, dans cette entreprise-là et comment je quittais ça pour aller vers un endroit qui était plus désirable, mais il y avait aussi un peu, d'inquiétude, quoi, sur comment y aller, quoi, comment ça fonctionne. Oui, très incertain, finalement, hem, est-ce que tu peux nous raconter, comment petit à petit, ton projet a commencé à prendre forme, voilà, à s'incarner doucement? Alors, c'est vrai que, voilà, le fait que tu sois guitariste, que tu sois, voilà, un père plus qu'actif, chez toi, et c'est vrai qu'il y avait, plusieurs terrains de jeu, et que c'est assez vite quand même celui, de, enfin la problématique du dérèglement climatique, de la finitude des ressources, de notre monde. Voilà, Mmh. comment petit à petit tout ça est venu à s'aligner? Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, comme tu l'as dit dans ton excellente présentation, heu, ouais, je suis tombé dans cette problématique-là, en découvrant la fresque du climat Mmh. et à ce moment-là, je venais d'avoir mon deuxième fils et vraiment, je sais pas, ça m'a j'ai eu une prise de conscience à ce moment-là de, «Ah mais merde, en fait, ce qu'on fait, bah, ça va enfin, quel monde je vais laisser à mes enfants?» Et il y a eu cette question-là de l'héritage, en fait, que j'allais laisser, d'un côté et aussi, je pense, une forme de prise de conscience, ou en tout cas de questionnement, de Heu, quand mes fils, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, seront capables de me regarder et de comprendre, voilà, «Papa, tu as fait quoi pendant 20 ans au travail?» Et j'avais envie je me suis posé la question, en gros, est-ce que j'ai envie qu'ils me prennent pour un gros ringard, nulos, qui a fait n'importe quoi ou est-ce que j'ai envie qu'ils soient fiers de moi, en fait, finalement? Ce podcast, je l'ai créé pour celles et ceux qui ont, a priori et aux yeux de leurs proches, suivi le bon chemin, mais qui souffrent pourtant à l'intérieur d'être à côté d'eux-mêmes, de ne pas avoir eu l'occasion de nourrir et de faire grandir cette petite musique qui murmure au fond d'eux. Le travail, c'est pas loin de 100 000 heures dans une vie. Le temps qu'il faut pour imaginer, créer et développer un projet qui te ressemble, au sein duquel tu pourras prendre ta place pour y faire vivre tes valeurs, tes convictions et ton envie d'être au monde. Pour t'entraîner dans cet élan, pense à t'abonner. 2 fois par mois, tu y trouveras un peu d'inspiration pour penser ton envie d'entreprendre, cette fois, ta vie à toi. Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capli. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefurus.